Voilà, petite surprise ce matin. Monsieur Coco, petit coq nain, est rentré dans mon camping-car, est venu me rendre une petite visite. Il s'est posé sur mes genoux et il vient chercher des câlins, de l'attention. Il aime beaucoup que je lui fasse des câlins. Il cherche, euh, il cherche vraiment ça. Il en est tout content, tout content, tout doux. Alors, c'est une nouvelle preuve aujourd'hui que les animaux, quand on les traite bien, quand on est proche, quand on prend le temps de faire attention à qui ils sont, qu'ils ont des comportements relationnels évidents, mais qu'il suffit voilà, d'accueillir, d'utiliser, mais quand je dis utiliser, c'est de se donner l'autorisation, eh bien, d'aller à la rencontre d'un échange qui paraît au départ peu probable, mais qui est potentiellement possible. Les animaux, c'est ça. Si on est vraiment dans le cœur, si on est vraiment dans l'attention, qui leur permet d'avoir confiance et de franchir la barrière de l'espèce, les craintes, parce que n'oublions pas que nous, les humains, nous portons en nous, un côté prédateur, ils le savent eux, voilà. Donc apprenons à faire la paix, à être dans l'amour, dans l'empathie, dans l'attention, dans l'accueil et les animaux nous le rendront bien. Bien sûr, un animal reste un animal. Voilà, l'inconvénient du coq, je ne vais pas le garder toute la journée dans le camping-car parce que de temps en temps, ça fait des crottes de poule, de, mmh, de volaille pour, plutôt dire, puisque lui, c'est un mâle. Voilà, après il faut ramasser, ça fait des petites taches, voilà. Donc je garderai pas à plein temps le coq avec moi, il dormira pas avec moi, mais c'est sympa d'avoir ces petites visites, ces petits échanges gentils, plein de câlins. Il bouge pas, il aime ça, il est tranquille, il demande pas plus, il est bien. Et il cherche pas à partir, voilà, je pourrais le pousser, le chasser, il reviendrait tout de suite, derrière, j'en ai fait l'expérience déjà plusieurs fois. Voilà, il est content de ce contact. Alors, est-ce que nous, les humains, nous sommes capables d'empathie et d'amour, qui va, interpeller un animal au point de quitter son genre et de s'approcher de nous? On a quelque chose de magique, il faut le voir un petit peu comme ça aussi. Voilà, tu as raison. Et c'est assez curieux, voilà, c'est assez curieux. Heu, tu raison, dis ton mot dans dans la conversation. Voilà, c'est curieux qu'un animal puisse rechercher le contact humain. Qu'en est-il? Est-ce qu'il a lui-même, un petit peu une âme d'une certaine puissance qui vient chercher la puissance de notre âme en tant qu'humain et avoir du plaisir à partager ça. Il peut y avoir des affinités de tempérament, de personnalité entre 2 êtres d'un genre complètement différent. C'est possible, c'est possible qu'il y ait ça. Voilà, j'accueille, je trouve ça hyper sympa, voilà, ça change de l'ordinaire, ça fait voir la vie, sous un angle un petit peu différent. Mais c'est super, super sympa. Voilà, j'ai, rencontré hier, des personnes qui voulaient confier, une ânesse qui avait 4 ans parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. C'est quelqu'un qui l'a déposée chez eux parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire non plus. Et voilà, donc dans l'idée, je suis allée voir par curiosité cette ânesse et j'ai eu un contact avec cette ânesse. Alors il me disait, elle ne se laissait pas approcher habituellement. Moi, j'ai eu un contact immédiat, elle s'est laissée gratouiller la tête, j'ai essayé de voir si elle était familière au niveau du toucher, de la manipulation. Elle s'est laissée faire et
comme je pratique la communication animale, j'ai, commencé à discuter avec elle. Je lui ai dit: «Bah, voilà, si tu quittes l'endroit où tu es, où il y a d'autres congénères et que tu viens chez moi», je lui ai fait visualiser, mes chevaux, le pré, et je lui ai demandé si elle serait d'accord pour venir chez moi. Elle m'a regardée et elle a posé le bout de son nez sur mon pied avec de la douceur, comme si elle confirmait que oui, ça lui allait, hein. Elle avait un regard un peu particulier, donc elle avait compris qui j'étais, pourquoi j'étais là, avec, ce potentiel d'adoption. Donc, il est fort possible que je l'adopte, parce que bon, le contact, avec les animaux en thérapeutique est quand même très, très intéressant et au niveau des enfants notamment, hein, le contact des animaux peut aider à réparer beaucoup de choses, sur le plan psychologique, affectif, émotionnel. Donc, comme elle est gentille, elle se laisse bien approcher. C'est possible que bientôt je m'adjoigne ses services pour travailler en binôme, hein, un petit peu, pour aider, les gens à aller mieux, quoi. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai une vidéo, pour vous présenter la petite ânesse. Voilà, j'ai juste à confirmer, aux gens qui la gardent pour le moment que c'est faisable. Voilà pour moi, donc j'ai bien réfléchi, je me suis bien positionnée sur mon terrain, les tenants, les aboutissants, les contraintes, voilà tout ce que j'aurai à faire éventuellement avec elle, parce qu'elle a besoin d'éducation et je me suis dit: «C'est possible», donc à voir. Bien réfléchir avant d'adopter un animal, bien entendu, hein, parce que c'est une contrainte, donc c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Voilà, avoir des animaux, ça implique de les assumer, de les nourrir, de les soigner, de leur offrir un cadre de vie acceptable et de ne pas les bazarder, au premier coup de tête ou, à la première difficulté. C'est une progression, c'est un apprentissage, c'est un échange, c'est des points de repère. Je dois partir, je les fais garder, même si ça a un coût. Voilà, c'est comme ça que l'on est responsable et Coco m'approuve dans mes propos. Voilà, il est tout content. Voilà, voilà. Hein? Très bien, c'est pour, le mot de la fin, la conclusion pour ma vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.